en Suisse. C'est magnifique. Je suis avec mon gars Frost. Comment vas-tu? Ça va, merci. Lausanne. Tu es un artiste d'ici. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Frost, j'ai un label qui s'appelle Pastel Museum, dans lequel j'ai un duo aussi de rap qui s'appelle Unknown Story, alias Us. Je fais du rap depuis un certain nombre d'années maintenant. Je fais du théâtre aussi, je suis passé par l'improvisation théâtrale. Je suis sur un projet de film aussi, donc, qui est en cours de production et on n'a pas encore commencé les tournages. Et puis voilà, après je m'amuse aussi à faire de la vidéo sur YouTube, je m'amuse à faire mes clips, je m'amuse à faire plein de choses. Et puis, t'as vu le cadre, donc ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça vient comment ici? Enfin, ça t'est venu comment de se dire, allez, c'est bon, je vais devenir un artiste. Je suis un artiste. Je sais pas si ça m'est vraiment venu, mais tu sais, genre, depuis gamin, j'étais un peu ouf en fait. Après, j'ai aussi hérité de gènes de mes parents, je pense, qui sont pas tout à fait normaux aussi, donc voilà. Mais j'ai vraiment très tôt été exposé à la danse, par exemple. J'ai fait du breakdance pendant longtemps, mais avant ça, je dansais avec ma famille, tu vois. Et on m'a mis sur scène, et puis voilà, je me sentais à l'aise là-bas. Et puis après, quand je suis arrivé à l'école, j'étais un peu le gars qui faisait rire les gens. J'ai fait de l'impro, je me sentais encore mieux que quand je faisais de la danse, et puis c'est venu comme ça. Puis après, forcément, là, à travers la musique, le rap, tu commences un petit peu à freestyler dans ta tête, tu vois des gars qui sont aussi des passionnés de musique, et tu te dis, voilà, on s'en nous, tu vois. Donc toutes ces choses, voilà, on fait que. Puis comme tu as dit, tu fais du cinéma aussi, tu fais du théâtre. Enfin, pour toi, c'est vraiment, on a pu en parler hors caméra, mais pour toi, être un artiste, c'est vraiment pas se contenter d'une seule chose. C'est pas vraiment faire seulement de la musique ou seulement de l'image. Pour toi, tout est réuni, tout se réunit et tout fonctionne ensemble. Grave. Je pense pas qu'il y ait une définition concrète de l'artiste, et puis il y en a qui peuvent se contenter d'un seul truc, et puis ça c'est aussi une manière de peaufiner son art, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, quand tu n'explores pas un peu à droite à gauche, t'élargis pas tes champs. Et puis après, des fois, quand tu es juste confronté à un seul art, de temps en temps, moi je sais que ça m'ennuie, tu vois. Et avoir le luxe de pouvoir regarder un peu à droite, faire une pause, tu sais, prendre la distance et tout, c'est hyper cool, tu vois. Alors comment on s'est rencontré avec Frost? On s'est rencontré en avril dernier à Paris, dans le cadre des RC Retour à la rue, donc que vous pouvez retrouver sur rapcontenders.tv. Et je crois que ça va continuer. Je crois qu'ils ont apprécié ton show. Ouais, je crois que c'était assez unanime, et ça c'était hyper cool. Ça faisait hyper longtemps que je voulais faire le truc, ça faisait au moins 7 ans je crois, RC4 en tout cas. J'ai découvert à partir du RC3, et puis depuis le RC4 j'ai dit ouais non, mais je veux ma tête dans le générique, tu vois. Ils font des génériques de ouf d'ailleurs, hein, ils ont intérêt à faire un bon générique sur mon édition, mais en tout cas ouais, j'avais tellement de hype par rapport à ça, et ça a été un travail de ouf que de les contacter, mais ça a été fait, puis ça a tapé fort. Et puis du coup je serai normalement dans la prochaine édition du RC. Je quitte les Retours à la rue, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ça m'aurait pas déplu d'en refaire un autre. J'ai rencontré des gars hyper cool, dont toi, dont Lorias, dont Insa qui était mon adversaire, ZRK, Bogdan, plein de ces gars avec qui j'ai pu discuter, puis avec qui je continue de déviser de temps en temps sur les réseaux. Pour remettre un peu dans le contexte, vraiment les RC, les Rap Contenders, c'est là où on perçait quand même pas mal de rappeurs, que ce soit Nekfeu, Big Flo Oli, Gizmo, c'est vraiment des gars qui sont arrivés au RC et qui ont prouvé de quoi ils étaient capables, et ils sont toujours là aujourd'hui, donc je pense que c'est bon signe pour toi. En plus, normalement les Retours à la rue, on doit en faire 2, de ce que tu m'as dit. Là tu en as fait qu'un seul, et tu passes déjà directement à la grande scène, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est cool. Ça peut être un peu stressant aussi, parce que des fois t'as des gars qui ont fait des one shot de ouf, tu vois, genre ils sont arrivés, ils ont fait un truc de malade, et puis après ils sont foirés, tu vois. Mais après t'as des contre-histoires comme Fléau, avec qui j'ai récemment eu contact aussi, qui lui, il est arrivé, il a outshine pas mal de personnes, il a créé le concept de t'es trop con, t'as pas compris, que tout le monde a repris. Et puis tout d'un coup, il y a un moment, il y a tout le monde qui était contre lui, et j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que moi c'était un de mes préférés. Et au Rap Contenders Online, il est revenu, mais avec un truc, sérieusement, j'étais seul chez moi et tout.
Et j'ai gueulé, j'ai gueulé, je pouvais plus tenir debout, bah voilà quoi, je l'ai écrit direct, j'ai écrit direct au gars, j'ai dit non mais là ce que t'as fait c'était ultra lourd, tu vois. Donc ça me réconforte aussi dans le sens où si tout d'un coup, c'est pas le plan, hein, mais si tout d'un coup je me foirais, tu vois, bah c'est pas une fin en soi, tu vois. Ouais. Tu penses qu'enfin c'est vrai qu'on peut quand même avoir peur, c'est quand même un risque de se foirer. On le voit avec Nekfeu et Logic Constantine. C'est Nekfeu qui l'a emporté. Logic Constantine, on n'a plus beaucoup entendu parler de lui après. Bon, en même temps, il a pris cher aussi. On a entendu parler de lui, mais sauf que c'est les autres qui parlaient de lui pour le tailler. C'est ça, il a quand même pris pas mal cher. Mais ouais, c'est vraiment quand même une peur à avoir. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Je pense à partir du moment où je perds la peur, ça veut dire que je suis pas intéressé par le truc, tu vois. Et je suis content de flipper parce que ça veut dire que j'ai envie de faire un bon truc, je m'implique, je suis toujours intéressé par le queutru et puis ouais, enfin, pour l'instant j'ai un bon flip. Quand il m'a annoncé le truc, j'ai quand même eu un petit coup de stress, tu vois. Mais là maintenant je suis au stade où c'est un bon flip et qu'il me reste plus qu'on valide les trucs. Mon adversaire doit m'accepter et puis s'il m'accepte, bah, je me mets à écrire, let's go, tu vois. Bah écoutez les gars, on va retrouver Frost très bientôt, hein, voilà, sur les RC. Moi il me tarde de voir ça parce que déjà de ce que j'ai vu en avril dernier sur la scène des retours à la rue, c'était fou, franchement je vous conseille, il y a le lien en description, voilà je le mettrai. Et merci d'avoir accepté cette petite interview. Plaisir, et puis il y a d'autres bails qui arrivent juste après cette interview, on va aller dans des lieux totalement incroyables que tu nous as préparé. Ouais, tu nous as préparé un petit programme. Ouais, une petite balade là, on va un peu sortir de Lausanne, on va profiter quand même de voir un peu Lausanne bien sûr en chemin, mais on va pouvoir sortir de Lausanne et il y a un cadre pas mal parce que je suis en train de préparer un son et puis on va partager ça ensemble quoi. C'est parti, à tout de suite. Let's go. Depuis 2 jours, on n'arrête pas de monter. En fait, on croit qu'on a fini de visiter la ville de Lausanne, et on en découvre encore toujours plus. Il y a des bâtiments, c'est incroyable, et notamment la cathédrale que vous entendez, voilà, la cloche. Mais c'est impressionnant, Venez visiter la Suisse, je vous le conseille. Super beau. Là, je sais pas, est-ce que vous voulez aller dedans 2 minutes? Ouais. Donc là, on est dans la cathédrale. On ne parle pas trop fort, bien sûr, le respect, c'est magnifique. On vous montre ça aussi parce que ça fait partie de la culture d'un pays. C'est, pour moi, je le pense fort, c'est des artistes qui ont créé ça. Je sais pas si tu confirmes ça, Frost. Ouais, complet. Mais c'est vraiment des artistes. Il faut quand même se serrer les coudes entre artistes, hein. Même s'il y en a qui sont plus là. Je pense que des personnes qui ont créé ça ne sont plus là. Mais nous, on est les dignes héritiers de cette culture qu'ils ont voulu transmettre. Grave. Franchement, mieux qu'un abonnement à la salle de sport Lausanne. Ah ouais. Ah, c'est... Alors ouais, là, on voit dans une autre direction, c'est un peu plus bloqué. On voit dans une autre direction qui est déjà un peu plus haute. Il y a un artiste d'ici, à King's Air, c'est celui qui a fait l'hymne du Lausanne Sport en fait. Okay. Du Lausanne Sport, du club d'ici quoi. Un extrait tout de suite. On est à la moitié du sommet de Lausanne. Là, ce que tu nous proposes, c'est quoi maintenant? Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre progressivement vers la gare. On va se diriger vers Montreux qui a une vingtaine de minutes de Lausanne. Et là, on va aller à un endroit, les gars, je sais pas si vous êtes prêts. Tu vois la définition de la garçonnière, tu vois, ouais. Le gars qui a fait son bail, qui a son appart, qui a un ascenseur dans son appart. Ça, il nous en parle depuis hier soir, l'ascenseur. Il a un ascenseur dans son appart, les gars. Donc, il a un ascenseur dans son appart et il a fait son petit home studio il y a pas très longtemps. Je suis en train de préparer un morceau avec lui.
Le cadre il est vraiment cool et puis j'avais envie de partager ça avec vous quoi. On doit prendre le train, donc on se retrouve là juste après la transition, dans le train. Ça me va très bien. Ok, mais par contre, mets à fond. Hey. Monte-moi ça, s'il te plaît. Je parle peu, je fais les papiers.